Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler le composant dynamique. Ce composant est utilisé pour la création rapide des pièces de bois, comme les embouts, les poutres, les chevrons, les poteaux ou encore les pannes. Après avoir importé le composant dynamique dans SketchUp et activé l'option du composant, voici l'interface du composant qui comporte la nature de la pièce de bois, ses dimensions, les paramètres de l'entaille, ainsi que les options des angles aux extrémités. Ces paramètres désignent les caractéristiques géométriques de la pièce de bois, qui sont la longueur, la largeur et l'épaisseur. Dans le cas où la longueur grand L dépasse la limite possible du programme, la longueur réelle corrigée XXX change automatiquement. Ce changement est valable pour toutes les options qui comportent la valeur de XXX et la pièce prend cette valeur corrigée. Pour afficher l'entaille, il suffit d'activer l'option. Si on souhaite avoir une entaille à une seule extrémité, il suffit d'activer l'option. De même, si la position de l'entaille n'est pas celle que l'on veut, il suffit d'inverser sa position. Voyons ensuite les paramétrages des angles aux extrémités. Dans un premier temps, il faut désactiver l'entaille et activer la pente. Dans un second temps, changer les valeurs des questions sur une seule extrémité et inverser la pente. Ces changements vont permettre d'activer les pentes sur les deux extrémités de la pièce et de les inverser selon la position que l'on souhaite avoir. L'option simple pente permet de doubler la pente sur la tête de la pièce ou bien de n'avoir qu'une seule pente. Les angles alpha, bêta, θ et oméga désignent les valeurs d'inclinaison de chaque pente. Ils sont représentés sur l'image de présentation du composant, tout en haut de l'option du composant. Enfin, la hauteur de la pente, à gauche et à droite désigne la hauteur de la flèche de la pente. Pour terminer, voici une petite démonstration de la mise en application du composant dynamique, pièce de bois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain tutoriel de composants dynamiques.